et à toutes, bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. Je m'appelle Corné Florane et je vais vous accompagner tout au long de cette présentation. Commençons par quelques mots de notre direction. Bonjour et bienvenue à l'ISK. Comme vous le savez, cette année, la crise sanitaire ne nous permet pas de vous recevoir dans notre école comme nous le faisons habituellement. Mais ce n'est que partie remise. Et pour patienter, nous vous proposons cette vidéo qui vous permettra de découvrir notre établissement et les formations qu'il propose. Notre école, l'IESK, est composée de 3 implantations et de 2 internats répartis dans la province du Hainaut en Belgique. La fusion des implantations date de 1996 pour nos amis français. Elles sont animées par le même projet pédagogique, à savoir vous accompagner tout au long de votre formation pour faire de vous des infirmiers compétents. Le brevet qui vous est octroyé à la fin de votre formation répond aux exigences de la directive européenne et vous permettra donc d'exercer votre profession dans différents pays européens. Nous avons à cœur de travailler avec vous autour de la notion du prendre soin, plutôt que simplement vous apprendre à faire des soins. Nous développerons cette notion du prendre soin plus tard dans la présentation. Pour bien faire vivre cette grande école, j'ai la chance d'être bien entouré. Dans chaque site, les professeurs mobilisent des activités d'apprentissage variées. Ils vous accompagnent régulièrement sur les terrains de stage et travaillent avec vous au chevet des personnes malades. Les éducateurs vous soutiennent aussi dans votre parcours. Ils sont à votre écoute et gèrent votre dossier administratif. Les techniciens de maintenance et de nettoyage assurent des locaux propres, bien équipés et accueillants. Monsieur Erico, le directeur adjoint, et les 3 responsables d'implantation participent activement à l'animation de ces équipes afin de vous donner une formation de qualité dans un environnement visant le respect de chacun, la confiance et la solidarité. Nous espérons que cette présentation a répondu à vos attentes. Néanmoins, si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail ou par téléphone, et ce, en fonction de l'implantation dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Quant à moi, j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer dès le mois de septembre prochain. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous et des autres. À bientôt. Bonjour, je suis Monsieur Erico, le directeur adjoint de l'établissement. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette séance d'information. Celle-ci vous permettra d'avoir une idée précise de ce que l'ISK peut vous fournir en matière de pédagogie, mais également en matière de services tels que la possibilité de loger dans nos 2 internats. L'ISK est bien plus qu'une école. Elle est un lieu où tous les acteurs feront en sorte de vous permettre de suivre une formation de qualité dans un milieu chaleureux où l'aspect humain joue un rôle important. Votre réussite est le résultat d'un travail d'équipe. C'est pourquoi nous tissons des liens avec des partenaires de stage, le centre psychomédico-social, qui vous accompagneront afin que vous développiez tout votre potentiel. Vous trouverez sur cette vidéo une multitude d'informations utiles que je vous invite donc à explorer. D'ores et déjà, je vous souhaite une bonne année scolaire 2020-2021 et au plaisir de vous rencontrer. Organisation de la formation en soins infirmiers en Belgique. Voici le tableau d'explication des différentes filières possibles en Belgique au niveau des études d'infirmiers. Comment comprendre ce tableau? Alors, 2 formations. La première, un enseignement supérieur de type cours, le diplôme bachelier responsable en soins infirmiers, qui est accessible après l'enseignement général et technique, et avoir minimum 18 ans. L'autre filière, c'est la nôtre,
Donc c'est un enseignement professionnel secondaire complémentaire et qui vous donne le brevet d'infirmière hospitalier. Les deux filières répondent aux exigences de l'infirmière européenne. Pour pouvoir avoir accès à notre formation, donc le brevet, vous pouvez avoir soit le CESS après votre enseignement général ou technique, ou une attestation de réussite de 6e professionnel, donc après l'enseignement professionnel. La différence entre les deux cursus, le bachelier, il y a 4 ans d'études et donne accès à des spécialités telles que infirmière SIAMU, infirmière pédiatrique, les cadres, etc. Pour notre formation, le brevet, ça se passe en 3 années et une 3e complémentaire. Pourquoi une 3e complémentaire? C'est une demi-année qui a été ajoutée pour pouvoir répondre justement à ces normes européennes. L'année se termine donc le 31 janvier au lieu du 30 juin. Ça vous donne aussi accès à certaines formations telles que infirmière spécialisée en gériatrie ou en psychiatrie. Si vous ne possédez pas une attestation de réussite de 6e ou un CESS, vous pouvez aussi avoir accès à notre formation via une année préparatoire que je vais vous expliquer de suite. L'année préparatoire est organisée par l'école pour les élèves qui ne répondent pas aux conditions d'accès aux études. Cette année préparatoire est organisée sur les 3 suites et vous donne accès aux études d'infirmière brevetée. Vous avez à la fin de l'année des examens écrits à présenter au jury d'État. Les professeurs vont vous préparer tout le long de l'année à ces examens par des évaluations, par des cours, par des exercices dans différents domaines, dans différents cours tels que les mathématiques, le français, la biologie, la chimie, la physique. Les seules conditions d'accès est d'avoir 18 ans minimum au plus tard le 1er janvier de l'année dans laquelle vous allez présenter ces épreuves au jury. Concernant les années en soins infirmiers, durant ces 3 années, et la 3e année complémentaire, durant les 3 premières années, vous allez avoir un fonctionnement en alternance, c'est-à-dire que vous allez avoir des cours et des stages par période de 3 semaines. Il faut savoir que votre présence est obligatoire, aussi bien aux cours qu'aux stages. Vous serez évalué au travers de vos cours par des interrogations, des travaux, des rapports de stage. Et à chaque fin de période de stage de 3 semaines, vous allez avoir une évaluation globale de la situation. Des bilans sont organisés en janvier, ainsi que la session d'examen théorique et pratique qui se déroule dans le courant du mois de mai et juin. Une deuxième session, si elle est nécessaire, est prévue à partir de la mi-août. On commence souvent les examens aux alentours du 20 août. Les années en soins infirmiers, les conditions de réussite. Pour avoir son diplôme, pour pouvoir passer en année supérieure, vous devez avoir obtenu minimum 50% de l'évaluation continue de l'enseignement clinique, c'est-à-dire les stages, et aussi 50% de l'enseignement théorique, donc les cours. La session en mai et en juin, vous avez des examens théoriques et des examens pratiques, et puis ensuite la deuxième session qui se situe vers la mi-août. Le cursus. Il faut savoir que notre cursus répond aux exigences européennes. La durée des études est de 3 ans et demi. Vous allez prester 2040 heures d'enseignement théorique, 2566 heures d'enseignement clinique, c'est-à-dire de stage. Des compétences à développer pour assurer la qualité des soins. En trembler. Oublie pas, tu fais mal. Ouais. C'est parti. Vas-y.
Donc tu te rapproches pour montrer que tu es bien prêt, tu regardes le patient, voilà, tourne le robinet. Ok. Préparation des examens, intégration, un travail de groupe. Les différents cours, vous avez ce qu'on appelle les sciences infirmières, avec des cours de soins généraux, des cours de médecine, de chirurgie, de périculture. Vous avez aussi tout ce qui est sciences fondamentales, anatomie, pathologie, diététique, pharmacologie, écologie ou autres. Et puis, vous avez aussi les sciences sociales, telles que la psychologie, la législation. 2566 heures d'enseignement clinique. Vous présenterez 520 heures en première année, 580 heures en deuxième année, 700 heures en troisième année et 666 heures en troisième année complémentaire. D'ailleurs, la troisième année complémentaire, ce n'est pratiquement que du stage. Les spécialités rencontrées lors de vos stages. Vous allez aller en stage dans des services hospitaliers généraux, tels que la chirurgie, la médecine, la gériatrie, et ensuite aussi quelques services spécialisés, tels que la réanimation, des soins d'urgence, la maternité, la pédiatrie ou autres. Vous allez aussi effectuer des stages en personnes âgées. Vous allez aller en maison de repos, vous allez aller dans des services de gériatrie. Et puis vous ferez aussi des stages auprès des enfants, tels que la maternité, la crèche, la pédiatrie, des écoles maternelles. En deuxième année, vous allez prester des week-ends et en troisième année, vous presterez aussi des week-ends et des nuits. Des compétences à développer pour assurer des soins de qualité. Le brevet donne accès au titre d'infirmier responsable en soins généraux, conforme aux directives de la Communauté européenne, permettant ainsi la libre circulation. Notre référentiel de compétences reprend 5 compétences, qui regroupent les 8 compétences requises de l'infirmière européenne. Notre projet éducatif et pédagogique, le prendre soin des autres mais aussi de soi. Une pédagogie centrée sur l'apprenant, vous êtes au cœur de l'apprentissage. Et nous vous aiderons à construire et développer les 8 compétences de l'infirmière européenne. La vie à l'école. Vous allez avoir, durant vos années scolaires, des éducateurs qui sont attitrés aux classes, qui vont vous aider, qui vont vous suivre. Vous pouvez avoir aussi les conseils du PMS, donc des centres psychomédico-sociaux, où vous pouvez rencontrer un psychologue. Il y a aussi les conseils de participation, ce sont des réunions qui sont organisées plusieurs fois par an, avec la direction, les titulaires, ainsi que les représentants de chaque classe. Vous avez aussi à disposition dans l'école bibliothèque et centres cybermédia, avec accès à Internet. Tout au long de l'année et dans les différentes années sont aussi organisées des visites documentaires, ainsi que des remédiations, c'est-à-dire que quand vous éprouvez des difficultés dans certaines matières, les professeurs reprennent ces matières avec vous, un peu comme des cours particuliers. La vie de l'école, nous avons aussi organisé des actions de solidarité où nous avons récolté des fonds pour des sans-abri, pour des enfants démunis. Il y a aussi les collectes de sang qui sont organisées dans l'école, les voyages de fin d'études ainsi que des excursions. Le comité d'étudiants, qui prend aussi forme de plus en plus, y organise différentes activités et les fêtes de Noël. Au niveau des inscriptions, comment s'inscrire à l'USK? Mais vous allez sur le site www.iusk.eu. Vous trouverez les modalités d'inscription et la liste des documents nécessaires, la procédure d'équivalence pour les diplômes étrangers, ainsi que les procédures de paiement. Tout se trouve sur notre site. C'est un site interactif et agréable. Frais de scolarité.
Vous devrez prévoir comme frais annuels, qui va comprendre le matériel, les visites documentaires et les assurances, 220 € à l'inscription et par année scolaire, 200 € à l'inscription pour l'année préparatoire. Les autres frais à prévoir sont les livres, les notes de cours, si vous voulez les imprimer, car tous nos cours se trouvent en ligne et vous pouvez très bien travailler dans vos cours avec votre tablette ou votre ordinateur. Vous devez aussi prévoir minimum 2 uniformes de stage, qui sont à plus ou moins 20 € l'uniforme, ainsi que vos déplacements vers les différents lieux de stage. Pour les étudiants étrangers, les frais d'équivalence du diplôme qui est de 200 € ou le Minerval, si la nationalité non européenne, de 870 € par année scolaire. Je vais vous présenter notre implantation de Sainte-Vaudrue. Voici Madame Allard, notre chef de travaux d'atelier. Située à proximité de la frontière française, dans l'enceinte du centre hospitalier d'Épicura et à 2 pas du site historique du Grand Ornu, notre implantation de Sainte-Vaudrue, facilement desservie par les transports en commun, offre un enseignement dans un environnement calme et moderne. Notre implantation a le souci de former des étudiants à devenir des professionnels en soins infirmiers véhiculant des valeurs humanistes. Sainte-Vaudrue attache une importance à adapter ses pratiques pédagogiques en tenant compte de l'évolution des étudiants, rythme d'apprentissage, diversité sociale et culturelle. Sainte-Vaudrue, à l'instar des autres implantations, a fait le choix d'une approche relationnelle mettant l'humain au centre de ses préoccupations. Équipée d'un local de simulation, de 2 auditoires et de plusieurs salles techniques, elle réunit toutes les composantes pour une formation de qualité et complète. Par ailleurs, notre implantation organise des activités en lien avec le bien-être à l'école. Le complexe offre également la possibilité de loger dans un internat d'une capacité de 38 places. Une direction, un personnel administratif et une équipe pédagogique soucieux de vous permettre de vous épanouir dans des conditions optimales sont une garantie pour être préparé aux grands défis que le monde infirmier relève au quotidien. Voici quelques photos de notre équipe et du contexte régional. Si vous désirez plus d'informations ou suivre notre actualité, n'hésitez pas à nous liker sur notre page Facebook. Je vais vous présenter l'implantation Saint-Philippe, l'IESK Saint-Philippe, implantée à Anne-Saint-Pau. Voici notre chef d'atelier, Madame Di Bartolomeo. L'IESK Saint-Philippe se situe dans la région du centre, plus précisément à La Louvière, à 30 km de la frontière française et de l'aéroport de Charleroi. C'est une école à caractère humain, dans un cadre verdoyant, qui accueille chaque année entre 300 et 400 étudiants. Nous disposons d'un self-service avec repas chauds, salades, sandwichs à des prix très démocratiques. Voici notre équipe, un aperçu des différents professeurs que vous aurez l'occasion de rencontrer lors de vos cours, lors de vos stages. Vous pouvez remarquer que c'est une équipe dynamique. Se trouvent dans les environs cinéma, musée, parc, centres sportifs et autres centres d'intérêt. L'école est implantée sur le site de l'hôpital de Jolimont, ce qui facilite l'accès aux stages. Les autres lieux de stage sont organisés dans un rayon de 35 km de l'école et sont largement desservis par les différents moyens de transport en commun. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à visiter notre site internet ou nous contacter via notre page Facebook ou encore par téléphone au 0032 64 37 19 17 du lundi au vendredi de 9 h à 15 h. Nous répondrons volontiers à toutes vos questions.
Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Brasseur Émilie, éducatrice et coordinatrice des stages. Je vais te présenter virtuellement notre implantation de Sainte-Thérèse. Fais-moi confiance, tu ne seras pas déçu. Je te présente Madame Ronqui Fabienne, notre responsable pédagogique. Tu la rencontreras à la rentrée, ainsi que dans tous les grands moments de ta scolarité. Notre bâtiment est en cours de rénovation afin de t'offrir des conditions d'apprentissage diverses et variées, adaptées à nos étudiants et aux technologies actuelles. Nous disposons également d'un internat. Nous avons également la chance de nous situer sur un campus universitaire qui forme, entre autres, des étudiants en kinésithérapie, en ergothérapie, en biologie médicale, en biologie animalière, avec lesquels nous partageons un espace de détente et de sport. Comme les autres implantations, nous partageons des valeurs humanistes. Et chez nous, le soleil, tu le trouveras davantage dans nos cœurs qu'à l'extérieur. Voici quelques photos de notre équipe. Elle compte 50 professeurs, 4 éducateurs, un homme d'entretien et 2 techniciennes de surface. Nous venons tous d'horizons différents, avec la même volonté de t'offrir un encadrement et un accompagnement de qualité dans ton projet professionnel. Notre école se trouve dans la commune de Montigny-sur-Sambre, dans la région de Charleroi. Charleroi, une ville moderne et cosmopolite en pleine reconstruction et rénovation. Nous sommes bien desservis en transport en commun, mais également pour nos futurs étudiants français, nous ne sommes qu'à 12 km de l'aéroport de Charleroi-Sud. Notre école se situe à proximité de grands centres commerciaux tels que Cora, Ville 2, Rive Gauche et des centres culturels, entre autres Quai 10 et le musée de la photographie. Rassure-toi, si tu viens près de tes éducateurs, ils auront plein de bons plans à te proposer pour découvrir l'ambiance et le dynamisme de notre région. Nous avons une page Facebook, ISK Sainte-Thérèse, enseignement secondaire complémentaire, comptant 658 j'aime actuellement, ainsi qu'une chaîne YouTube. Pour te donner un petit avant-goût, voici une vidéo de présentation de notre chaîne. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'ISK Sainte-Thérèse de Montigny-sur-Sambre, région de Charleroi, en Belgique. Notre école en soins infirmiers vous ouvre ses portes afin de vous faire partager toutes nos activités intra- et extrascolaires. Cette chaîne YouTube a été créée lors du confinement Covid-19 et s'enrichira au fur et à mesure du temps. Nous vous souhaitons une agréable visite et on vous dit à bientôt. Après cette vidéo, je t'invite à jeter un coup d'œil sur toute notre actualité et les actions mises en place par mes collègues lors du confinement. Tu pourrais également te faire une idée de la vie à l'école grâce aux recommandations de patients ou de parents, mais surtout aux témoignages d'anciens étudiants et d'étudiants actuels qui, comme toi, ont décidé de s'engager sur cette voie du prendre soin. À très vite! Je vous laisse maintenant découvrir quelques notes, quelques témoignages de nos étudiants. Encore d'autres témoignages?
Je terminerai cette visite par notre devise, la fierté par la qualité de nos relations interpersonnelles, de notre travail, de notre environnement. Merci pour votre visite et j'espère vous rencontrer bientôt. Au revoir.